Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et heureux de vous retrouver. Nous sommes au cœur cette fois-ci du marché de Monin. Nous enregistrons ces plateaux en ce lundi. Un marché extrêmement riche, extrêmement animé, extrêmement complet où les bonnes odeurs côtoient les bonnes affaires. Nous parlerons de ce marché en compagnie du maire adjoint en charge de l'économie. Donc on est en plein dedans, du terroir, on est en plein dedans et de l'environnement également. Vice-président de la communauté des communes de la Cortèze en charge des risques industriels. Il s'agit de Christian Lombard qui est avec nous. Bonjour monsieur le maire adjoint. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir ici à Monin. Et puis, à vos côtés, le président de la CCLO, Patrice Laurent. Alors, samedi, on a entendu l'interview du maire de Mourinx. Le maire de Mourinx étant, vous avez bien suivi ce qui s'est passé, le président de la communauté des communes de la Cortèze. Vous êtes là avec cette casquette de président pour nous accueillir sur cette nouvelle édition des Festi-Marchés qui, vous le savez, tout le long du mois d'août, anime donc les différents marchés, que ce soit ici à Monin, Mourinx, je l'ai dit, Orthez, Artix ou Arthez de Béarn. Patrice Laurent, pourquoi ces Festi-Marchés? Pourquoi avoir décidé de donner un coup d'accélérateur, un coup de projecteur à ce qui fait partie, mine de rien, de l'ADN même, de l'esprit commerçant de ce territoire? Alors vous le savez, l'économie c'est pour nous quelque chose d'important et derrière le commerce, vous l'avez rappelé, il y a de l'économie. Ce qui était important pour nous, c'était de remettre de l'animation sur nos marchés, de permettre aux commerçants de dynamiser leur activité, de le faire dans un contexte qui rappelle un petit peu les vacances aussi pour ceux C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas partis en vacances. Donc c'est à la fois un soutien aux commerçants, aux producteurs. C'est aussi offrir aux gens qui ne sont pas partis en vacances, aux consommateurs, aux habitants, un marché qui soit un peu plus festif. On a l'impression ici d'être en vacances dans cette belle ville de Monin. Sous les arbres, sous qui les plus arbres, est. avec de la pelouse. Bon, c'est tout ce qu'il y a d'artificiel dans ce marché d'ailleurs. Tout ça est très naturel sauf la pelouse sur laquelle nous sommes. Mais l'idée, c'était vraiment ça, d'accompagner les commerçants et les producteurs et en même temps d'offrir aux habitants, aux chalands, un cadre qui soit différent. Ces marchés, tout le long de l'année, outre les vacances, ils font partie, mine de rien, de ce qui permet de dire que c'est un cœur de Béarn, un cœur qui bat, j'ai envie de dire. Parce que vous avez réussi au niveau des différentes villes. Monin est un exemple, mais c'est le cas d'Artix où nous serons mercredi, d'Arthez de Béarn aussi, en plus d'Orthez, de Mourin, je n'oublie pas Puyot. Vous avez réussi à conserver des marchés animés, c'est-à-dire riches en camelots, mais également riches en bonnes affaires pour les commerçants sédentaires. Ça, c'est important pour vous. Alors c'est très important pour nous, surtout dans la période actuelle, la période que nous traversons, où on a bien vu que pendant la crise de la Covid, qui n'est pas terminée, Qui est malheureusement pas terminée. on voit bien que les gens aujourd'hui boudent plutôt les grands centres commerciaux et vont voir les commerçants, les petits commerçants, les producteurs. Et notre rôle à nous, c'est d'accompagner cela. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec cette opération Festi-Marché. C'est notre manière de consommer, en tout cas une attente aujourd'hui des habitants du territoire. Ça veut dire que quand on est président d'une communauté des communes comme celle de la Cortèze, où on parle des grands enjeux qu'il y a autour de la revitalisation du bassin de lac, de la réindustrialisation, peut-être de la relocalisation demain, de la chimie verte, entre autres, de tous les enjeux liés aux friches, dont on a bien vu au cours de la précédente mandature, mais ça va être également le cas de vos défis, à l'un à l'autre, là d'ailleurs, dans celle-ci, qu'il va falloir à la fois avoir des préoccupations économiques, des préoccupations environnementales, de sécurité ou autres. Ça veut dire qu'il faut trouver dans les budgets également de l'équilibre pour soutenir le petit commerce, le petit artisanat, et que tout ça, ça fait un ensemble qui doit être cohérent. Oui, il y a des aspects. Alors évidemment, on communique beaucoup sur les aspects industriels, plus qu'on ne le fait sur les autres aides économiques que nous apportons aux commerçants, aux artisans, aux toutes petites entreprises, parfois même aux gens qui sont... avant même la création d'entreprise. Oui, c'est vrai, au niveau pépinière, même de se constituer parfois. On est vraiment sur tous les sujets et tous les sujets sont importants. Il n'y a pas un emploi qui est plus important qu'un autre. Tous les emplois sont importants. Et notre rôle, notre job, c'est vraiment d'aller accompagner et aider tous les porteurs de projets et faire en sorte que on ait de la vie sur le territoire, on ait de l'emploi, on ait de l'activité et puis c'est aussi de la richesse.
et de la richesse qui nous permet de faire des opérations comme celle que nous portons avec les Festi-Marchés. Alors, il y a l'action de la communauté des communes de la Cortaise, à qui la compétence économique est dévolue. Et puis, il y a les actions que mènent également les collectivités, les mairies en elles-mêmes. Monsieur le maire adjoint, Christian Lombard, comment est-ce que finalement on interagit entre cette dimension développement économique, encore une fois, cette compétence actée, fléchée par l'État, et puis aujourd'hui, la marge de manœuvre d'une commune comme la vôtre? Pour l'interaction, je suis au balbutiement, sincèrement. Parce que vous êtes un nouveau responsable, c'est ça? Tout à fait. Et je n'étais pas coutumier de l'action politique et des liens qu'il y a entre une intercommunalité, une commune, etc. Donc je découvre, mais je découvre avec plaisir d'ailleurs. Je vois la compétence des fonctionnaires, etc., la puissance d'une communauté de communes, etc. Donc si vous voulez, c'est pour l'instant assez passionnant et assez... comment on appelle ça, enthousiasmant de voir tout ça se dérouler devant nos yeux. Voilà, donc nous, en fait, le positionnement de notre liste qui s'appelait Monin Ensemble et qui nous a porté aujourd'hui aux affaires de la mairie de Monin. Et on excuse aujourd'hui d'ailleurs M. Vergès qui pouvait être présent malheureusement ce matin parmi nous, qu'il était là la semaine passée pour les autres Festi-Marchés. Voilà, il a pris 3 jours de congé. Donc ce matin, je vais essayer de le remplacer, entre guillemets, avec Patrice Laurent pour animer un peu ce plateau. Voilà, notre objectif, si vous voulez, c'était un peu d'être des catalyseurs, c'est-à-dire en fait d'inciter, de fédérer toutes les énergies qui sont disponibles dans une commune pour réussir à faire quelque chose ensemble. On a bien sûr quelques étapes clés qu'on avait dans notre programme, on pourra les reparler, mais aussi c'est tout ça, quoi. On a commencé à travailler avec les commerçants ici, avec les cafetiers, restaurants du bas de cette campagne, pour dès le vendredi soir, je dirais, faire quelque chose d'assez moninchon, de retrouver, si vous voulez, peut-être un passé qu'il y a eu, parce que juste une petite anecdote sur le lundi, le marché du lundi, pour les gens qui sont de ma génération, c'est-à-dire qui ont connu les années 70 en étant jeune homme, on va dire. Quand vous les faites parler ici, le lundi matin, c'était leur dimanche. Ils travaillaient le dimanche, mais le lundi, c'était sacré. On venait au marché, voir les copains, prendre un pot et rentrer, des fois tard la nuit, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi l'âme d'un village ou d'une ville. C'est ça, au cœur de la vie, cœur de la ville. Et puis même c'est ceux qui étaient dans les campagnes environnantes, c'est ceux qui étaient dans les domaines viticoles, etc. Il y avait le point de rendez-vous du lundi matin. Le point de rendez-vous, c'était très important. Et ça s'était perdu un peu parce qu'évidemment, la société se délie un peu, chacun ses prérogatives, c'est son programme personnel hyper chargé. Et donc peut-être qu'une des retombées de la Covid dont évidemment on souffre tous, mais c'est aussi peut-être d'avoir repris un peu pied sur terre parfois et de pouvoir reprendre des habitudes qui n'étaient pas forcément aussi mauvaises que de se retrouver en direct avec des commerçants, de se retrouver... De se côtoyer, d'avoir plaisir à blaguer ensemble. De connaître souvent d'où vient l'origine des produits, de retrouver finalement ce lien direct. Encore une fois, entre la fourche et la fourchette, on a souvent l'habitude de dire. Voilà, et au-delà de ça, même d'ailleurs, c'est ceux qui sont les intermédiaires, parce qu'il y a beaucoup de transformations. Et puis il y a beaucoup de petits commerces, et ce n'est pas du tout péjoratif. Au contraire, dans ce qu'on dit là, c'est d'un commerce, je dirais, d'ultra-service du quotidien qu'on retrouve dans les marchés. Le bas carbone, ça commence comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. Et là, je vois bien celui qui est en charge également de la partie environnement. Tout est lié, vous me direz. Tout est lié. Absolument, tout est lié. Ouais. Alors, dans les enjeux que vous avez au niveau, en effet, de cette mandature pour la nouvelle municipalité que vous représentez, de façon large, il y a en effet retrouver quelque part, honorer, retrouver ce qui fait partie du passé, des traditions de cette commune, mais aussi à se tourner vers l'avenir. Voilà. S'il fallait lister, selon vous, les 2-3 priorités pour Monin, dont on voit d'ailleurs quelques images pendant que nous sommes en train de parler en ce moment sur l'écran, avec cette ville qui, on le voit bien, rend hommage au passé, mais qui s'est beaucoup transformée d'ailleurs au fil des ans aussi et a su renouveler son tissu urbain. Alors, je vais essayer de résumer. D'abord, c'est vrai que, bon, alors ça, c'est pas une originalité parce que toutes les villes en sont au même point, mais c'est justement de redynamiser un peu le centre-ville et de faire en sorte que ces villes restent vivantes et pas des villes dortoirs. Et donc là, il faudra l'aide de tout le monde, y compris de la CCLO, pour revoir cette rue du commerce, revoir un peu comment on peut tenir un maximum d'activités ici au centre et avoir du plaisir à vivre dans ce merveilleux écrin
voilà, Monachon, quoi. Absolument. Et donc c'est un peu ça. Pour les, je dirais les producteurs locaux, vous savez ici Monin est très agricole, il y a beaucoup de production. Il faut aussi avoir un axe, sûrement aussi accompagné plus ou moins par la CCLO en fonction des compétences que je ne maîtrise pas encore totalement. Mais vous avez l'honnêteté de le reconnaître, donc c'est tout à Oui, votre aucun honneur. souci sur le sujet. Mais c'est d'avoir un axe qui porte un peu aussi le développement rural. C'est-à-dire les transformations, etc. Et inciter, vous voyez, je pense par exemple aux gens qui sont producteurs de légumes, etc. Il y a quelques vocations et il faut encourager, quoi. Il faut créer des marchés, il faut créer peut-être une maison du terroir, qui était à notre programme, voilà, qui pourrait avoir du sens aussi s'il y avait peut-être, je dirais, une entente entre tous les producteurs pour se relayer, etc. Donc voilà, il y a un axe centre-ville, il y a un axe porté pour les producteurs et puis il y a un axe aussi, bien sûr, social, animation, association, etc. Association, parce que bien vous sûr. ne manquez pas d'associations dynamiques sur ce Ah oui, territoire. on a plus de 80 associations. C'est ça, parce que ici, soit ouais. dans le domaine du sport, même si évidemment nous sortons d'une période où la dynamique c'est un peu associative compliqué. elle a été plus que compromise et compliquée parfois, mais que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, Oui. dans le domaine du vivre ensemble, hein, pour parler un petit peu large, ce qui est intéressant, c'est que dans votre ville comme dans d'autres, on voit qu'il y a un renouvellement aussi, là, quelque part des générations, et que oui, il y a un flambeau qui est en train de se transmettre. Voilà, Côté associatif. il faut essayer de, je dirais, de remettre, oui, effectivement, c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais du lien, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un fait une manifestation, si vous voulez, il faut la relayer. Vous savez ça mieux que moi. Vous Il qui faut êtes, jouer en commun, il faut jouer groupé. les marketing appellent ça faire du 360, mais C'est vrai. c'est-à-dire que quelque part, bon voilà, il y a un événement, il y a une fête, il faut savoir justement la diffuser et faire en sorte que cet ensemble d'énergie fait que c'est une belle fête, quoi. Alors, vous avez fait partie de ces nouveaux élus, nouvellement engagés, qui avaient Tout à fait. d'autres vies À 67 ans, professionnelles, voilà, etc. Donc, un jeune élu, c'est bien ce que Jeune je dis, élu, jeune tout à élu, fait, absolument. Qu'est-ce qui. Moi, je pose souvent ça comme question aux jeunes élus, parce que finalement, la période du Covid a fait que, après les élections, on n'a pas pu faire connaissance, comme d'habitude, on a la place de le faire dans les médias locaux ou autres, avec les uns les autres. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à vous engager pour l'ensemble de vos voisins et voisines? Alors, à titre personnel, je vais vous dire, quand deux jeunes sont venus me voir pour me dire, Christian, ça serait bien, on va essayer de faire une liste, voilà, dynamiser, etc. J'avais 2-3 idées, je vais vous les dire, c'est assez simple. La première, c'est que je souhaite par tous les bouts de mon énergie lutter contre l'agribashing. Voilà, Et parce vous que, avez raison, parce que là, il y a un enjeu je- très important. Ouais, absolument. je pense qu'il faut construire l'avenir, se mettre au travail tous les jours, comme chacun, beaucoup le font, et le faire savoir et le aussi. faire savoir. Voilà, Eh oui, bien parce sûr, que bien sinon, sûr. il y a beaucoup de fantasmes qui s'installent, il y a beaucoup de discours relayés sur d'autres territoires bien loin de chez nous. Et on ne parlerait que des mauvais exemples. Et ça ne veut pas dire Exactement. qu'il n'y en a pas, mais à côté de ça, vous en avez 99% qui sont d'excellents et de fabuleux exemples. Voilà, alors le deuxième rêve, ça concerne un peu, parce que c'est un rêve là, au niveau du Jurançon, si vous voulez, essayez que quand vous traversez Monin, vous vous rendez compte que c'est une ville du Jurançon, d'une manière ou d'une autre. Oh, vous avez des viticulteurs formidables. Ah oui. Vous avez des porte-drapeaux quand même. On en a ici. ici présent, Non, mais vous avez connaissez bien, des formidables porte-drapeaux. En effet, je vois la famille Bordenave, je ne les avais pas vus là, mais regardez, ça en fait partie. Voilà, et donc, bon, c'est un petit peu compliqué parce que, comme vous le savez, Eric, le Jurançon est réparti sur trois communautés de communes. Je vous Hein, confirme. vous le savez, très bien. Et donc, c'est pas toujours simple, mais je pense que là aussi, si on y met un peu d'énergie bienveillante, je pense qu'on devrait pouvoir avoir quelques succès. Parce que là aussi, les enjeux sont importants. Je dirais, il faut faire savoir qu'on est en vendange manuelle, Absolument. il faut faire savoir que c'est des petits rendements, il faut faire savoir que, voilà, etc., etc. Et aujourd'hui, parfois, je dirais, les discussions tournent autour de problèmes de qualité. Je ne pense pas que le Jurançon soit un problème de qualité en soi. C'est plus un problème aussi de communication, de plaisir à découvrir le de vignoble. rattacher sans doute en effet au vin, l'histoire, les hommes, les femmes, bref, Voilà. ce qui fait encore plus, et j'ai envie de dire, que simplement la qualité mise en bouche, parce qu'à des frais, celle-ci aujourd'hui
beaucoup la reconnaissent sans problème. Voilà, vous allez vous satisfaire sans problème sur le palais. Et le troisième, c'était là plus technique et urbanistique, et je dirais, parce que ça tient à mon passé industriel, c'est d'essayer de partager avec tous les Moninchons un plan, enfin je dirais un plan directeur, parce que ça c'est mon vocable industriel. Et oui, mais ça on retrouve une vision, le monde de voilà, l'entreprise. une vision de Monin, si vous voulez, dans 20 ans. Peut-être je ne serai plus là, mais en tous les cas de partager un peu voilà, de rêver cette ville ensemble. Vous avez raison, vous avez parlé planification, vous allez voir, on va en entendre souvent parler ici, vous allez voir bientôt. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, merci de nous accueillir. Merci à vous. Monsieur Lombard. Alors, Patrice Laurent, on se retrouvera sur le marché d'Artigues, sur les marchés d'Arthez. On parlera d'autres enjeux liés également à la communauté des communes, notamment tout ce qui concerne le service, notamment parce qu'aussi on va arriver dans une période de la rentrée scolaire, où la rentrée, qui on l'espère va se passer des meilleures conditions possibles, va nécessiter de nouveau de s'interroger sur tout ce qui concerne le transport, tout ce qui concerne également les services du quotidien, et que ça a été, comment dire, un axe directeur de l'ancienne mandature de la communauté de communes de Lac, et je crois que vous voulez largement, de la Cortèze, vous voulez largement continuer sur ce chemin-là. Oui, je revendique complètement d'abord le bilan de Jacques Cassiori, Super Jackie, avec lequel j'ai travaillé. J'étais son premier vice-président. C'est vrai. Et on est là pour donner du service à la population. C'est le rôle des collectivités. Et derrière cette notion de service, on parlait de rentrée scolaire. Il y a l'aide aux devoirs, par exemple, qui est portée par l'intercommunalité aujourd'hui. Mais c'est aussi la petite enfance, c'est aussi les crèches, ouais. C'est la gestion des ordures ménagères, des déchets, c'est la gestion de l'environnement aujourd'hui, qui est portée par l'intercommunalité. Christian y travaille. Voilà, c'est montrer une collectivité qui est proche des habitants, proche des administrés. C'est le travail que l'on a à faire et à développer. Montrer qu'il y a des aspects économiques. On parle souvent de la communauté de communes de la Cortèze sur des aspects économiques, industriels, ou comme aujourd'hui avec le commerce et l'artisanat. Et je salue le président de l'OCA qui nous a rejoints. Mais c'est aussi ces services à la population et cet accompagnement pour remettre un petit peu du nous dans le jeu, remettre l'humain à sa place. Christian a parlé de bilan carbone. Je crois qu'on est dans une société où l'humain doit reprendre une place centrale dans les activités qui sont les nôtres, et puis s'interroger aussi sur ce que l'on déploie autour de notre activité en termes de pollution, quel est le rôle que l'on a aujourd'hui dans une société. Voilà, c'est tout ça, la communauté de communes de la Cortèze. Et nous n'avons pas fini d'en parler. En tout cas, nous, on est ravis de vous accompagner une nouvelle fois sur cette aventure. Chers amis, demain, on va parler précisément, justement, du commerce. Vous avez cité tout à l'heure la présence du président de l'Office de commerce de l'artisanat du bassin de Lac, M. Cardoso, qui sera notre invité. Avec lui, nous aurons d'ailleurs, je crois, une commerçante qui sera là, Christine Pereira, qui est fleuriste ici à Monin. Et puis, nous parlerons également du programme riche en matière touristique développé par l'Office de tourisme. Alors c'est un feuilleton, c'est la présence de l'Office de tourisme parmi nous, parce que chaque jour, finalement, une nouvelle animation, une nouvelle proposition, qu'elle soit réalisée par des vignerons qui ouvrent leurs portes, que ce soit au travers de visites, de hauts lieux touristiques qui font partie de l'histoire même de cette ville, de Monin, on pense à Orthez également sur ce territoire cœur de Béarn. On en parlera demain. Merci à vous toutes et à vous tous. Et avant de nous quitter, voici quelques images, non seulement de ce marché de Monin, mais également des acteurs qui en font la vie aujourd'hui, mais également donc régulièrement le lundi, même si j'ai bien noté, M. Maradjoie, que certains venaient tous les 15 jours, qu'il y avait un rythme parfois tous les 15 jours, d'autres viennent toutes les semaines. C'est la diversité de ce marché que l'on honore au travers du petit clip que voici. Bonne fin de soirée, rendez-vous demain à 18h.